Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales. On s'en va. On va où, maman? Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars. C'est parti! Mais j'ai oublié mon doudou. Jade, c'est pas grave, ma chérie. Tu ramèneras un martien. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com. Futuroscope, partenaire officiel de Delta Sport. Bonjour tout le monde. Oui, canon. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. Delta Sport avec Eléa et Nicolas. C'est bon parce qu'on est des gueux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Sport, dernière émission avant les vacances de Pâques. Toujours une très grande équipe, toujours au complet depuis quelques semaines, on a de la chance. À côté de moi, Eléa, comment ça va Eléa ? Bah ça va très bien, prête pour cette dernière émission avant le break. C'est ça, un long break. On va tout donner. On va tout donner, oui tu as raison. Tanis à côté, comment ça va Tanis ? Je te vois sourire un peu. Moi ça va, avant la dernière émission, avant le grand événement de cette année, qu'on attend tous dans toute la France, le Trek et le pédale. Oui, à côté on a Florent, comment ça va Florent ? Ça va, Tanis a raison là, je pense qu'on va tous vous enflammer, on vous fera un petit retour. On fera un petit retour, oui, une rubrique dans Delta Sport sur le Trek. On y terminera tout le monde. Benoît à côté qui fera la Ligue 1 comme chaque semaine. Comment ça va Benoît ? Comme d'habitude, ça va très très bien et toi Nicolas ? Ça va super, on parlera aussi Ligue des Champions. T'as suivi les matchs ? Bien sûr. Voilà, on débriefera Content tout de ça. parler de la Et LDC. enfin Mathéo tout heureux parce qu'il nous fera le quiz aujourd'hui. Je suis tout heureux là. Ça va Mathéo ? Ah ça va et toi Nico ? Bah écoute, ça va, t'es prêt ? Ah je suis prêt là. Et Je suis bah à fond. sans plus attendre Eléa, c'est à toi pour les rubriques du jour. Et oui, comme nous l'a teasé Nicolas, on commence par le foot et Benoît qui nous fera des petits retours. Tanis nous continuera avec son tour d'Europe habituel, toujours en foot. Ensuite, on aura le fil actu de Florent, puis la Formule 1, on reviendra sur le Grand Prix d'Australie. On aura le fameux quiz de Mathéo qui n'aura pas intérêt de nous décevoir. Et on terminera avec l'annonce du résultat du grand concours. Et oui, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous appellerons le gagnant des places de Futuroscope. Avant de commencer l'émission, c'est l'heure de l'almanach du jour. Le 14 avril, en sport, je vous propose qu'on prenne la DeLorean et qu'on aille en 1929. Compétition automobile, c'est tout simplement la première édition du Grand Prix de Monaco, remportée par le Britannique William Grover Williams sur une Bugatti Type 35. Donc, marque des premières, Monaco qui est en ce jour la première course. On continue en 2014, natation, retraité à l'issue des JO de Londres 2012, durant lesquels il avait porté à 18 son nombre de médailles d'or. Le nageur américain, vous avez son nom ? Michael Phelps. Évidemment, annonce son retour à la Ça compétition aurait pu être dans le quiz. 10 jours plus tard. Enfin, on va en 2019 et je vous propose qu'on parle marathon de Paris. Chez les hommes, c'est l'Éthiopien Albra Milau qui s'impose au marathon de Paris avec un temps de 2h07 minutes seulement. Et chez les femmes, c'est sa compatriote Djelete Bourka qui gagne avec un temps de 2h22 et 48 secondes. Si vous avez besoin d'un TGV, n'hésitez pas à les appeler. On passe à la Ligue 1 ? Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti. La fin de saison qui approche, on est déjà à la 31e journée. Benoît, c'est à toi. Allez, on part en bas du classement où Saint-Etienne et Lorient jouent un match très important pour le maintien. Après une bonne entame de match, les Stéphanois menaient 2-0 à la 22e minute avant de s'écrouler en encaissant 6 buts. Victoire des Lorientais, 6-2. Toujours en fin de tableau, les Bordelais qui n'avaient plus gagné depuis janvier s'imposent au Matmut Atlantique face à Metz. En haut du classement cette fois, le PSG s'impose largement 6-1 face à Clermont et Rennes reste sur un 7e match sans défaite en battant Reims 3-1. Lille continue de perdre quelques points en concédant le match nul 1 partout face à Angers. On continue avec la plus belle affiche de cette journée, je pense, qui était Lens, où les Lensois de Francaise recevaient les Aiglons de Christophe Galtier. Malgré l'expulsion de Daïdara à la 17e minute, les Lensois sont restés solides et très efficaces en contre-attaque pour gagner 3-0 avec 3 frappes cadrées seulement. Match nul 1 partout à la Méno entre Strasbourg et l'OL.
Pour finir, l'OM recevait au Vélodrome Montpellier. Les Olympiens se sont imposés tranquillement 2-0. Au classement, le PSG se rapproche de plus en plus du titre avec 71 points. L'OM reste dauphin avec 59 points, suivi de Rennes à 56. Strasbourg avec 52 et Nice avec 51 points complètent le top 5. En bas du classement, ça commence à vraiment devenir compliqué pour Metz après leur défaite face à Bordeaux qui compte maintenant 3 points de retard donc, sur Bordeaux. On retrouve juste au-dessus Saint-Etienne puis Clermont qui se tiennent à 1 point. Merci beaucoup Benoît. Comme tu l'as dit, on va retourner sur la plus belle affiche de ce week-end opposant Lens à Nice. Victoire des Lensois 3-0. Au bonheur de Florent, Arnaud Kalimuendo aura signé un doublé, l'attaquant prêté par le Paris Saint-Germain qui fait du bien à l'attaque lensoise. Cheikh Doucouré aura également marqué à la 55e, à noter 3 cartons rouges même durant ce match. Massadio Haidara du côté lensois à la 17e minute seulement. Et Mario Lemina ainsi que Dante auront pris une exclusion aussi. On peut faire un petit point stat, vous allez voir pourquoi. Lens, 6 tirs, 3 cadrés, 3 buts. Suffisant. Parfait. Du côté niçois, on est à 16 tirs et seulement 6 cadrés. À votre avis sur ce match? La possession niveau possession, on est à 58% de possession pour Nice et seulement 42% pour Lens. Ma question, elle est très simple. Est-ce que les Aiglons s'écroulent en cette fin de saison? Ouais. Parce qu'on peut noter qu'ils voient le podium s'éloigner petit à petit. Ils sont à 5 points même de Rennes, 56 et 51, et 1 point de Strasbourg, 4e. Et il reste combien de journées? Il en reste 7. Ça fait quand même... Ça fait quand même... C'est tendu. Ça fait quand même 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Après, 4 matchs sans victoire. La dernière victoire, c'était face à Paris. Quand même. Ils perdent leurs joueurs, ils ont un petit jeu de bourrin. Les attaquants, ils peuvent faire les échauffements gardiens en district. Vraiment, ils sont plus proches d'un effectif de hand, là, bientôt en nombre. Donc, non, en vrai, je pense que ça va être compliqué pour eux. Non, mais je pense que ça va être compliqué la fin de saison là, pour Ils sont sur une mauvaise pente. Il reste 7 matchs, donc il y a peut-être de quoi, mais faut pas s'attendre à des miracles non plus pour moi. Benoît, toi, t'en penses quoi? En soi, par rapport au classement, ils sont peut-être pas très en forme, mais je vois pas spécialement Monaco ou Lille leur passer devant. Lens, il y a 4 points d'écart, ça commence à faire. Peut-être Monaco qui est juste un point derrière, mais c'est sûr que pour moi c'est mort par rapport à ce qui est devant avec Rennes, Strasbourg, Marseille, c'est fini. Lyon, c'est beaucoup trop loin, Mathéo. Après, ça reste une bonne saison pour Nice, je pense. Pas trop. Eux, ils visaient quand même un peu plus haut. Oui, mais là, ils ont recruté un entraîneur qui a gagné le championnat de France avant avec une équipe de Lille qui est... Enfin, tout le monde ne l'aurait pas fait. Ah oui, ouais. En plus, ils ont eu des gros investisseurs où ils ont beaucoup investi cette année en achetant beaucoup de joueurs, beaucoup de très bons joueurs même. Donc ils s'attendaient quand même à gratter un podium, je pense. Leur objectif, c'était ça. Pour eux, ne pas faire le podium, c'est quand même une mauvaise performance, je pense. Cette année, c'était leur but. En plus, Christophe Galtier, après le match Lens-Nice, était très très mécontent de ses joueurs. Il a dit en conférence... 3-0, il perd 3-0. Vous avez vu ou pas sa citation, en conférence de presse, il a dit « Nice a joué une équipe de Lens avec des vrais compétiteurs et Lens a joué une équipe de Nice où des joueurs sont venus en touristes. Ça fait très mal. En même temps, tu peux noter aussi que depuis la 17e, Lens était à 10 et il gagne quand même 3-0. À 10 depuis la 17e minute. Puis se prendre 2 cartons rouges, c'est quand même... je veux dire, c'est pas tous les matchs non plus qu'on a ça. Donc... Après, faut pas oublier qu'il reste la Coupe de France. Nice en finale de Coupe de France, ça peut Après, gagner la Coupe de France. C'est contre Nantes, c'est ça. Gagner la Coupe de France, ça reste une très bonne saison. Si tu accroches une place européenne, peut-être pas en Ligue des Champions, mais au moins en Ligue Europa, ça peut globalement faire une bonne saison. Peut-être en dessous de leurs attentes, mais... ça reste très correct. C'est quand même un titre et ça fait longtemps que Nice n'a pas gagné un titre. Très longtemps. Clairement. On verra en tout cas pour les Niçois. À noter que ce week-end, ils recevront Lorient et on a également de très très belles affiches en Ligue 1 ce week-end. Restez bien connectés. Vous aurez le droit à un petit Rennes-Monaco demain pour commencer le petit apéritif. On pourra continuer avec le derby du Nord samedi 21h. Lille qui reçoit Lens. Oui. On finira par le gros PSG le Marseille. Le classique dimanche 20h45. Restez bien connectés et vous pourrez suivre tout ça. J'en connais un qui va faire la gueule pendant le trek. Je ne dirai pas son nom. Dommage pour Tanis. On verra. Il y a un N dans son prénom. On verra qui c'est.
On passe tout de suite au tour d'Europe de Tanis. Alors après sa déroute au match aller face au Real Madrid, Chelsea s'est défoulé sur la pelouse de Southampton sur un score très lourd de 6-0, avec des doublés de l'enfant du club Mason Mount et de Timo Werner. Depuis l'arrivée d'Antonio Conte, les Spurs enchaînent les festivals de buts. Ça s'est confirmé ce week-end après leur victoire 4-0 sur la pelouse d'Aston Villa. Manchester United n'a pas su profiter de la défaite des Gunners face à Brighton et s'incline également sur la pelouse des Toffees d'Everton 1-0. Mais le match de cette 32e journée opposait le leader face à son dauphin et pas de vainqueur entre Man City et Liverpool qui se laissent sur un score de 2 partout. Au classement, nous retrouvons Manchester City qui est en tête avec 74 points, suivi de très près par Liverpool avec 73 points et de Chelsea où il y a plus un écart de 12 points maintenant avec 62 points. Tottenham est en 4e position suivi d'Arsenal. En Bundesliga, le Bayern Munich s'est imposé face à Augsbourg sur le score de 1-0. Le Borussia Dortmund, son dauphin, s'est aussi imposé sur le score de 2-0 sur la pelouse de Stuttgart. Le Wolfsburg s'est incliné facilement sur le score de 4-0 face à l'Arminia Bielefeld. Au classement, nous retrouvons le FC Bayern de Munich en tête, suivi du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen. Et de Leipzig en 4e position. En Serie A, l'Inter Milan s'est imposé 2-0 face à l'Hellas Vérone. La Juventus s'est imposée notamment grâce à un but de leur recrue Vlahovic sur le score de 2-1 face à Cagliari. La Lazio s'est imposée sur un gros score de 4-1 grâce à un triplé d'Immobilier, dont un but dans le temps additionnel de la première période. Un gros coup dur pour les... très coup dur. Ça arrive. Gros coup dur pour les Napoli qui s'inclinent sur leur pelouse face à la Fiorentina. Au classement, nous retrouvons l'AC Milan en tête avec 68 points, mais suivi de l'Inter avec 66 points qui compte un match de retard. Donc si on fait les calculs, il gagne, il passe devant. Le Napoli se retrouve en 3e position avec 66 points et la Juve 62 points qui continue sa remontée. Dans la Liga, le FC Barcelone continue ses victoires depuis l'arrivée de Xavi et s'impose face à Levante sur le score de 3-2 dans un but dans les tout derniers instants de Benjamin Stambouli. Dembélé. Non, t'es quoi. Néerlandais. Luke de Jong. Non. Luke de Jong. Comment ? Luke de Jong. Oui, mais tu triches, toi. Victoire de l'Atlético défaite de l'Atlético Madrid face à Mallorca sur le score de 1-0 et victoire du Real Madrid face à Retafe 2-0. Au classement, le Real Madrid est toujours en tête avec 12 points d'avance sur le Barça qui compte un match de retard, suivi de Séville qui a autant de points que le Barça et de l'Atlético Madrid avec 57 points. Merci beaucoup Tanis. En parlant de l'Atlético Madrid, on va vous transporter tout de suite vers la coupe aux grandes oreilles. C'est l'heure de la Ligue des Champions. Les quarts de finale retour qui avaient lieu cette semaine. On connaît enfin chaque qualifié pour les demi-finales. On va commencer avec Bayern-Villarreal et grosse surprise car Villarreal, grâce au match nul, vient tège le Bayern. Quelqu'un l'avait dit autour de cette table, je ne sais plus qui c'est. Quelqu'un l'avait dit. C'est le retour à Munich pour le Bayern qui avait pourtant dit attention, ils nous ont laissé une chance. Ils n'auraient pas dû les manger. Ils n'ont rien mangé du tout. On continue avec Real-Chelsea. Gros match, incroyable. On reviendra dessus. Benoît qui était satisfait devant sa télé. Avec son kebab. Chelsea aura longtemps espéré, mais c'est sans compter sur l'immense KB Nueve qui aura permis, malgré la défaite, de qualifier le Real Madrid. Score nul et vierge entre l'Atlético Madrid et Manchester City, mais des belles bagarres. C'est bon alors. Notamment un carton rouge pour l'Atlético Madrid, on reviendra dessus, des images que l'on n'aime pas voir. Malgré tout, Man City se qualifie avec un cumul des scores à 1-0. Pas le match le plus prolifique en termes de buts. Enfin, on finit par le match de tennis de cette semaine. Liverpool-Benfica, résultat final 3-3, mais c'est remporté au cumul des scores par Liverpool 6-4.
Vous voulez revenir sur quelle affiche? Je vous laisse le choix. Real. Vous voulez revenir sur le Real dans un premier temps? Villarreal. On va revenir sur les deux. L'arrogance munichoise. Allez, tu m'as convaincu. On va commencer par Bayern Villarreal. 1 partout au score du match retour, mais 2-1 pour Villarreal. Un tir cadré pour Villarreal, un but, ça aura suffi. But de... Est-ce que vous avez le nom de la personne qui a marqué? Parce que je ne l'ai pas. Samuel Chukwueze. Chukwueze. Ouais, merci. Merci. La prononciation. C'est pas ouf. Ah oui, Samuel Chukwueze. Oui, c'est ça. Wow. Et Lewandowski aura malgré tout marqué à la 52e. Wow. Votre avis sur ce match? Oui. Qu'on menait au score. Ils ont mené au score, le Bayern. Ouais, but en fin de match. Votre avis sur ce match et sur le petit exploit de Villarreal qui retrouvera en demi-finale Liverpool. Ah ouais. Et c'est Man City Real. Ok. Ça. Le 27 avril. Vas-y Mathéo. Si je peux commencer, déjà comme vous l'avez dit, Bayern très décevant quoi. Enfin moi personnellement, je les voyais gagner quand même. Ils sont quand même chez eux, ils sont à domicile. Ils ont perdu 1-0 au match aller, mais match retour ils sont chez eux. Donc pour moi vraiment très décevant du Bayern parce que quand on regarde les stats, ils ont quand même 68% de possession sur tout le match, 23 tirs, 4 tirs cadrés, ce qui est quand même très très peu. Donc moi franchement je suis grosse déception de ma part pour le Bayern. Surtout qu'on les attendait. Ils se sont fait piéger par le jeu de Villarreal. Villarreal c'est une équipe qui défend très très bien, qui a un bloc solide, qui a réussi à gagner 1-0 au match aller. Et ouais, je pense que le Bayern aurait pu peut-être tuer le match et il ne faut pas laisser Villarreal en vie. Parce que là, le but à la 88e, ça suffit à les qualifier. Le Real s'est fait piéger par Unai Emery et le sous-marin jaune. Déjà, on a vu un Bayern de Munich comme s'il jouait en championnat qui a tendance à sous-estimer ses adversaires et qui se relâche beaucoup. Déjà, au match aller, ils s'en sortent très très bien. Ils auraient pu prendre le bouillon, comme on dit, en perdant peut-être 2 ou 3-0. Ils avaient encore une chance de se qualifier. Mais ils ont fait face à une équipe de Villarreal qui a été vaillante et qui avait éliminé la Juve au tour d'avant, ce qui n'est pas rien. Donc il ne fallait pas les sous-estimer et c'est logique. Moi, rien ne m'a surpris. Ça ne m'a pas surpris du tout. Tu les vois rêver jusqu'où? Tu les vois aller chercher Liverpool ou quand même pas? Ça va être chaud. Là, je te laisse Là, ça va être chaud. J'aimerais bien, mais après, il y a des clubs comme ça, des clubs de tournois, on dit un peu. Il y a ces entraîneurs qui arrivent à faire des bonnes perfs en tournoi en coupe et pas en championnat. Donc peut-être, c'est de la coupe. Après, sans le but à l'extérieur, maintenant, je pense que ça peut être peut-être plus compliqué de créer des exploits comme ça, mais je sais pas. Je sais pas trop. Je pense que oui, ils peuvent éliminer Liverpool. Allez. On peut quand même souligner les très très bonnes performances d'Unai Emery qui a réussi à remonter un collectif à Villarreal. Pas trop amer. Il a fait mieux en Ligue des Champions avec Villarreal que le PSG. C'est ce que j'allais dire. Pas trop amer, Benoît. Avec tout le monde sauf le PSG. Non, mais c'est un bon coach d'équipe comme Séville, Villarreal. C'est peut-être pas un coach qui est fait pour les très très grands clubs. Oui, et puis pour gérer des stars aussi. Je sais qu'il a eu vachement il y a des coachs comme ça. Stars, surtout. Et avec mais tant mieux pour lui et Villarreal. Puis après, ils ont des bons joueurs Villarreal quand même. Moreno, c'est un attaquant très sous-coté. Puis Parreiro au milieu de terrain qui... Les joueurs FIFA le jouent pas parce qu'ils courent pas vite, mais très très bons joueurs, très bons relayeurs. Ils ont quelques bons joueurs. Il y en a un que j'aime bien, moi. Danjuma là. Moi j'aime bien Danjuma. Moi j'aime bien Lo Celso. Ils ont vraiment des bons joueurs, donc en vrai de vrai, leur effectif n'est pas du tout. Et puis il y a l'éternel Serge Aurier aussi, on peut le souligner. Oui, d'ailleurs il fait des bons matchs avec cette équipe de Villarreal. Il a pas joué face à Bayern. Il est rentré. Ah ouais. Il est rentré, je crois. Oui, il est rentré. On va s'attarder maintenant sur l'autre côté de la poule. Le Real qui a réussi à passer malgré sa défaite 3-2 en prolongation. Donc on aura eu quand même Chelsea qui a mené 3-0 après un but de Mason Mount, Antonio Rudiger et Timo Werner. Mais en seulement 16 minutes, le Real sera revenu à 3-2, donc but de Rodrigo à la 80e et l'éternel Karim Benzema à la 96e. Cumul des scores 5-4. Ouais.
Le Real qui s'en sort encore de justesse. Votre avis sur ce match? On peut souligner que côté Chelsea, on a bien arrosé le but parce que c'est 28 tirs sur le match pour seulement 7 cadrés. 10 tirs, 4 cadrés du côté du Real. Je vous laisse la parole, dites-moi un peu. Et puis ma question elle va être très simple, on en discutait avec Benoît en off. Karim Benzema, Ballon d'Or à la fin de l'année? Ah, il y a moyen. Après, le Real, c'est des individualités. Moi, c'est ce qui me gêne, en fait. Quand tu vois qu'il y a 29 tirs, ça veut dire qu'il y a un souci aussi au niveau de la défense. 29 tirs, c'est... Ouais, quand tu laisses aller au but 29 fois l'adversaire, c'est quand même que... Mais c'est 29, t'es dur à dire que le Real, c'est des individualités. Ouais. Non, t'es dur. Parce que franchement, comme dit Tani, le Real, c'est quand même un collectif aussi. Hein, bah oui et non. C'est des joueurs qui jouent depuis maintenant quasiment 10 ans ensemble. On a plus les 3 quarts. Oui, d'accord, mais là, tu retires Benzema, là, il n'y a pas de but. En soi, je suis d'accord avec vous tous dans le sens où t'as un collectif, etc., là, qui a eu beaucoup de mal. Et là, comme au PSG, c'est Benzema, c'est Modric qui sort du lot. Après, en fait, le Real sont très étranges cette saison. Autant, comme contre le PSG, ils se sont fait énormément dominer. Là, la première mi-temps, c'était très flagrant. Et après, il suffit qu'ils marquent un but, qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. Et là, ça devient une toute autre équipe. Donc, je pense que si le Real arrive à garder ce niveau plus longtemps, ils peuvent gagner. Mais s'ils continuent à subir comme ça va être difficile. C'est irrégulier selon toi. Ouais, très irrégulier. Ouais, bah oui. Ça peut toucher les cieux comme se faire dominer comme pas possible. Moi, je suis d'accord. Moi, si je peux répondre à ta question, du coup, si Benzema est Ballon d'Or, honnêtement, je vois pas comment on peut pas mettre Benzema Ballon d'Or cette année. Le mettre dans les favoris. Oui, le mettre dans les favoris. Parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, il est quand même le seul avec Ronaldo à avoir marqué deux triplés sur 2 matchs consécutifs. Donc je trouve ça quand même incroyable que Benzema il est quand même impliqué il a quand même mis 12 buts en 9 matchs, ce qui est quand même incroyable en Ligue des Champions, hein. Donc il fait pour moi il fait l'une de ses meilleures saisons. Sa meilleure saison de sa carrière, on peut le dire, hein. Et puis surtout que moi ce qui m'impressionne c'est qu'il prend en âge quand même. Là il a 34 ans. 34 ans, c'est quand même énorme. Plus il est bon. Ouais, c'est comme du vin. C'est comme du vin. Ah oui, il a tendu la perche. Non, mais c'est super impressionnant. C'est vrai que ils sont très peu. Il y avait juste CR7 qui a claqué à peu près les mêmes performances, mais c'est quand même, ça tire d'un exploit, c'est exceptionnel. Après, autant les autres matchs, il avait été bon. Là, à part son but. Oui. C'était très poussif. Globalement, on peut pas non plus sur ce match, c'est pas là où on va lui se dire ok. Après, là, il a le Ballon d'Or. Ça reste, il a marqué un but important. Ça reste 4 buts sur les 2 confrontations et les retours. Oui, mais après, il a fait des bons matchs sur les autres matchs. Enfin, il a fait des très bons matchs. Mais là, on peut. Oui, c'est ce que je me suis dit. Mais après, là, sur ce coup-là, on peut pas dire que non plus il a été brillant. Il marque un but décisif, ce qui est incroyable, mais. C'est pas son meilleur match de sa carrière non plus. Oui. On va faire un petit tour de table avant de passer au fil actu. Votre avis, l'affiche de la finale. Voilà. On va faire un petit tour de table. Vous avez comme affiche, donc on a Real, Man City. Hop. On a Real qui joue contre Man City et Liverpool qui joue contre Villarreal. Mathéo, tu veux commencer? Ouais, moi je dis Real Villarreal, moi. Real Villarreal, duel espagnol. Ouais. Benoît. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'idées. Dès que je dis quelque chose, c'est l'inverse qui se passe. Je vois pas Villarreal passer, même s'ils sont très solides et qu'ils font une très bonne saison. Après, c'est sur Man City Real que c'est compliqué. Ouais, Man City Real, c'est compliqué. Je saurais pas me prononcer. Moi, je dirais Real Liverpool. Déjà, on a dit. Au début, j'avais dit que Man City, Atlético qui gagnait. Un des deux. Bon, un est éliminé. Je mise sur mon poulain Man City. Mais je vois une finale Villarreal, Man City. Mais après, je sais pas qui gagne. Genre, on verra. Ah oui. Ouais. Moi, je vais dire Manchester. Non, Manchester. Man City et. C'est Manchester City. Du coup, dans ma tête, c'était l'autre. Bref. Et. Liverpool quand même. Pas Villarreal. Même si j'aimerais bien. Et toi, Nico? Moi, Liverpool de sûr, parce que je pense que la marge va être importante pour Villarreal. Et je pense qu'ils ont déjà fait une très très belle compétition. Bon, on n'est pas à l'abri d'un exploit. Hein. Bien sûr, et j'espère, ça serait beau pour Villarreal de sortir de nulle part comme ça et aller en finale.
Mais je vois quand même Liverpool dominer, parce que pour moi, ils sont quand même très très bons, notamment en attaque. Ça va être compliqué défensivement pour Villarreal de supporter Mo Salah, Sadio Mané, Firmino et c'est Luis Diaz, Diogo Rota, et puis Luis Diaz aussi. Il y a beaucoup de solutions en attaque. Van Dijk en défense, voilà quoi, on va pas s'attarder sur lui. Donc pour moi, Liverpool, je les vois même aller gagner. Mais tu peux faire pareil avec le Bayern, Villarreal-Bayern. Oui, bien sûr. Tu prends chaque joueur, c'est pareil. Bien sûr, évidemment, mais je pense que Liverpool va passer. Et après, c'est compliqué parce que ça soit Man City ou que ça soit le Real, c'est tellement irrégulier qu'on peut s'attendre à tout ou rien en fait. J'ai l'impression. Moi, j'avais la haine de Parisienne qui me dit. Mais allez, j'ai envie de dire le Real parce que j'ai pas envie d'avoir 2 clubs anglais en finale. Ouais. Donc je vais dire Real, Liverpool, mais avec Liverpool qui l'emporte au final. Ah oui, c'est... Voilà. Bon, on suivra les pronostics. Puis en attendant, le fil actu de Flo. Delta Sport, le fil actu. Lors de la Flèche Brabançonne, compétition de cyclisme en Belgique, le coureur américain Magnus Sheffield remporte la victoire, mais c'est Julian Alaphilippe qui marquera la course. Ce dernier a chuté à 20 km de l'arrivée. C'est la voiture de sa team Quick Step qui l'a fait tomber en roulant sur l'autre voie à côté des coureurs. La voiture a alors accéléré sur la route de gauche pour dépasser les coureurs, sauf que, pris par surprise, les coureurs ont eu un mouvement de réflexe entraînant la chute d'Alaphilippe, qui s'en sort avec quelques égratignures. Le chaudron vert est toujours au point mort pour les Stéphanois, 1 an après l'annonce de la vente du club. Aucune signature officielle, ce cauchemar pourrait se prolonger jusqu'en juin 2023. Peter Bosz a dévoilé son groupe pour le quart de finale retour de Ligue Europa contre West Ham ce soir. Un certain Tanguy Ndombele et Oussem Aouar sont bien présents. Au contraire, Lucas Paqueta et Anthony Lopez sont forfaits. En effet, alors qu'on pensait qu'il serait suffisamment remis de sa béquille reçue dimanche à Strasbourg, Anthony Lopez n'a pas été convoqué par Peter Bosz pour le quart de finale retour de Ligue Europa. Sur la glace, les Grenoblois se font sacrer champions de France de hockey face au Duc d'Angers 5-1. Plutôt chanceux lors des matchs 3 et 4 avec des victoires à l'extérieur au tir au but, les brûleurs de loups de Grenoble n'ont pas attendu cette ultime loterie ce mercredi soir sur leur patinoire pour remporter le 5e match de la série qui les opposait au Duc d'Angers en finale de la Ligue Magnus et ainsi remporter le titre de champion de France de hockey sur glace. Et enfin, côté rugby, l'arrière international Thomas Ramos a décidé de prolonger son contrat de 4 ans avec Toulouse. Il est désormais lié au club rouge et noir jusqu'en 2027. On peut aussi noter l'ouverture de l'aréna du Futuroscope à l'échelle locale. Il me faut, très vrai. Il faut la petite. Avec un petit match de basket qui a inauguré le parquet. Le 86 qui a gagné. Qui recevait Lyon. L'aréna du Futuroscope, qui a accueilli son premier événement et alors, sportif. Ah ouais. La salle était très bien. Moi, si je peux vous dire un truc, au mois de novembre, il y a l'équipe masculine de handball qui joue à l'Arena du Futuroscope. Le volley aussi. Le volley aussi. Mais le volley, c'est pas sûr parce qu'apparemment le terrain ne serait pas encore homologué. Le hand, c'est sûr parce que les places sont disponibles dès le fin juillet, je crois. Donc voilà, très belle aréna de 6000 places. C'est beaucoup. Et on passe maintenant à la Formule 1. Le Grand Prix d'Australie qui faisait son retour après l'absence à cause du Covid-19. Et Léa, c'est à toi. Donc ce dimanche 10 avril, on a eu donc le Grand Prix d'Australie avec des surprises et moins de surprises. Charles Leclerc qui finit premier, qui marque 26 points. On a Pérez. Vous sentez l'objectivité dans mon applaudissement. Deuxième victoire en 3 Grands Prix, il me semble. Pérez qui suit, qui marque 18 points. Ensuite, Russell et Hamilton qui arrivent qu'à la 4e place. On a le trio anglais. Russell. Pardon. Heureusement que Timothy n'est pas là. Il est là. Russell. Et Norris. Qui marque 10 points en bas du classement. En bas du classement. On a Tsunoda, Latifi et Alonso. Je te vois rigoler, Denis.
Et malheureusement, Verstappen qui ne termine pas. Florent, tu en reviendras. Vettel non plus. Et Sainz Junior qui ne termine pas. Sainz Junior. Bah, c'est comme ça. Carlos Sainz. C'est Carlos Sainz. Personne l'appelle Sainz Junior. Sainz Junior parce que le papa est pilote aussi. Oui, il a fait du WRC, un truc comme ça. Je vais Son me père du rallye. laisser donner les noms complets. Merci. Tu nous fais un petit update oui, classement. je fais le classement général. Leclerc, Russell. Oui. Très bien. Bon, au moins tu sais Junior. ce qu'il te reste à faire là, Voilà. dans 3 semaines quoi. Et Perez, donc avec 71 points, 2 victoires. Russell qui arrive avec 37 points. Ensuite, c'est serré, c'est 33 et 30. Hamilton qui arrive qu'à la 5e place avec Hamilton, avec 28 points. Et en bas du classement, on retrouve Schumacher avec 0 points. Schumacher. Schumacher. C'est bon, Schumacher avec 0 points. Je fais qu'il veut pas même la le Formule 1, prononcer. d'accord. Il veut le prononcer Schumacher, je crois. Il avait dit ça se prononce Schumacher. C'est pas ça Schumacher. Ouais. Bah alors Schumacher, ça c'est imprononçable, donc je te laisse le prononcer, Nico. Nico Hülkenberg. Voilà. Le pilote remplaçant de Sébastien Vettel qui est dernier. Latifi et Vettel à la dernière place. C'est Tu bon. veux que je fasse un petit classement des constructeurs? Si tu veux. Il y a le Ah COP là là. dans le fond. on l'entend. Ferrari avec 104 points, Mercedes qui est C'est quand le même cop d'Eléa. deuxième avec 65 points. Le Red Bull qui arrive troisième avec 55 points. Et en bas, on a Aston Martin avec 0 points. Et Williams qui a Avec un point. Oui. Ça, c'est bon. Et pour le calendrier, prochain Grand Prix, ce sera en Italie, à Imola, le 24 avril. Merci beaucoup, Eléa. On va revenir sur ce Grand Prix au circuit de l'Albert Park qui a vu couronner le monégasque Charles Leclerc encore et qui aura vu un problème de moteur, un énième problème de moteur, on peut le souligner, pour Max Verstappen qui décidément avec sa Red Bull n'y arrive pas. Votre avis sur ce Grand Prix alors que je vois Florent et Tanis complètement morts de rire? Mais oui, parce que Tanis ce matin il fait hey, Léa, prépare, t'écris jamais, non, parce que je sais pas lire quand j'écris à la radio. Tanis qui écrit tout, qui bégaye quand il lit, et là il se fiche de moi parce que. Allez, j'ai on pas- revient à nous. Votre avis sur ce Grand Prix? Benoît, je te vois concentré. Il faut Dis-moi dire que Charles Leclerc, c'est son premier grand slam. Donc, c'est-à-dire qu'il est parti en pôle, il gagne et il fait le meilleur tour. Alors que Incroyable, ses ingénieurs étaient là. Non, ne prends pas le risque de faire un meilleur tour. Il a contredit ses ingénieurs. Dernier tour qu'il fait, il gagne le meilleur tour, le point au classement général. Charles Leclerc qui est très très content de sa voiture. Tanis l'avait dit en début d'année, Ferrari revient en force. Là, ils vont arriver dans un Grand Prix d'Italie avec les tifosi. Ça va être. On va voir s'ils vont résister à la pression. Sur le circuit Autodromo Enzo et Dino Ferrari. C'est beau. Voilà, Oui. Magnifique. Très bel accent. L'antre de Ferrari. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde sur, non pas sur Magnussen parce qu'il est 14e, mais sur Max Verstappen qui ne finit pas le Grand Prix pour la deuxième fois. C'est énorme. Son moteur Red Bull qui ne tient pas. À chaque fois, c'est un problème de moteur, de la fumée suspecte qui sort de la voiture. On sait que Perez a eu les mêmes problèmes au début. Ça sent pas bon quand même cette année pour Red Bull. Ça devient inquiétant quand même. Au bout de 3 grands prix, Ouais. 3 grands prix joués, 2 non terminés. Au classement Je crois général, que ça fait Florent mal, a hein. un avis assez particulier sur ce sujet. Non, en vrai, premier degré, je pense qu'il faudrait changer les moteurs. Enfin, non, mais les retaper. C'est pas mais- simple hein, de Oui, changer un non, moteur. mais je sais, mais à un moment, il faut mettre des ingénieurs sur le coup parce que là, ça fait quand même. Mais tu crois qu'ils font quoi? Bah C'est ouais. ce qu'ils font. Hein. Ah ouais, mais là, ou alors ils sont très mauvais. Hein. Là, il fait un Grand Prix sur 2. Bah, C'est pas mal. Parce que là, bah ouais. Prochain Grand Le Prix, prix des loterie, moteurs quoi. aussi. C'est la loterie. Prochain Grand Prix, il finit. Par contre, l'autre d'après, il le finit pas. Ouais. C'est comme ça. C'est le problème du moteur Red Bull. Parce Mais que c'est là, pour ça, mais- Il décide de le marcher. contrat sur le Grand rompu Prix. avec Honda a l'air de faire mal à l'écurie. On verra. En tout cas, réponse le 24 avril, dans 15 jours. Et En puis Italie. après, on pourra souligner l'arrivée du Grand Prix de Miami. Oui. Sans plus attendre, on passe au quiz de Mathéo. Il est content. Le quiz. Je vais te donner. Mathéo, il veut la petite boîte. Ah. Waouh, doucement. Là, c'est le vrai. Là, c'est Là, le c'est faux. le faux. Amuse-toi, Ah bon. Mathéo, avec la petite boîte à son. Ok. Alors, on va commencer par la première question football.
Quand a eu lieu la première Coupe du Monde de football? Au plus proche ou exact? Au plus proche. Au plus proche. Non, exact. Ok, vas-y. Bah, si t'as l'exact. Si t'as l'exact. Si t'as l'exact. Alors, c'est l'Uruguay qui la Ouais, remporte. c'est ça, mais. Et c'est en 1924. Non. Ok. Moi, Je dis au pif. je dirais 52 plus. Non. Mais non, Du coup, on va la faire un gagne tour en de table. 48, un truc comme ça. On va faire un tour de table, Florent. Moi, je dirais autour des années 30-32. Allez. 32, Moi, je dirais 46. 46, Nico. 34. 34. Moi, j'avais dit 24 ou 24. Cette année, s'il l'a, Ouais. ça doit être 28 ou un truc comme ça. Et bah, c'est Florent qui l'a. Bien joué. C'est 1930. Ah, j'étais pas loin. T'as dit quoi? 28, il a dit. 30. Ah oui, c'est très bien vu. Bah oui, mais pourquoi te dis 32? Le 13 juillet Sachant que c'est tous les 1930. 4 ans. Ah, mais Oui, j'ai mais pas fait tu le peux calcul. pas savoir. J'ai comme pas ça. fait le calcul parce que ça décale à Bah, chaque moi, fois. je me suis dit qu'en 2010, il y avait une Coupe du En Monde. Uruguay en 2014 plus. aussi. Elle s'est déroulée en Uruguay en plus. Ok. Et c'est Ouais. l'Uruguay Wow. qui. Eh ben, Oui. C'est- Bah, ils en C'est ont beau. remporté 2 de suite au début, 2 ou Oui. 3 de suite. Hein. On Bien passe joué, à la deuxième question. Donc pour l'instant 1-0-0. Deuxième question. Quel est le sport le plus populaire en Inde? Ah, Attends. Benoît? Vas-y. Badminton. Non. Parce que ça a été C'est un créé sport là-bas. connu ou c'est un sport original? C'est un sport connu. Là-bas ou Non, mais quand tu dis. Non, connu. Non, on Ok, va dire ok. connu. On va dire moi- connu. Moi, j'avais plus dans la tête là, Vas-y. les trucs indonésiens où tu dois faire. C'est un mélange de foot-volley là. Ouais, Ça s'appelle comment? Ah bah oui, mais c'est pas connu ça en Oh, plus. Ah si, non. Euh, Non, alors le sport est quand même connu. Enfin. Là, ils font des bicyclettes là. Oui, mais le ouais, mais, Kenshak, un truc comme Non, ça. c'est pas ça. Non, je peux dire tout de suite, ça commence pas par ça. Charlie personne- Soccer. Mais ouais, mais oh, j'ai décrit le sport, là, j'ai Le pas le nom. cricket, le croquet, le cricket. Bah, cricket. Allez, Oh, voilà. c'était C'est- bien. Je réfléchis. Ah, mais du coup, c'est pas un foot Mais c'est volley. pas du tout ça le cricket. Bah, j'ai jamais dit que c'était un foot volley, hein. Bah, Mais moi, c'est ce que j'avais Un compris. petit que peu, tu ouais, disais moi que c'était aussi. ça. Moi Non, aussi. mais je réfléchissais vraiment au J'ai sport jamais pas dit. ouf. Tu vois, je me suis dit. J'ai jamais dit le foot volley, hein. C'est super. Parce le qu'on a cricket. compris. Ouais, Moi, j'ai j'ai compris compris que c'était ça t'affirmais, aussi. hein. J'ai jamais fait du cricket. C'est vrai, c'est très On sympa. ira Il est jouer au quand même cricket. connu. C'est très sympa. Oui, oui. Le cricket, c'est connu. C'est quoi, Eléa, le cricket? Fais-nous une petite. Je suis pas sûre de moi, mais est-ce que c'est le truc où il y a la balle et t'as des petits arceaux, il faut que tu passes sous les Non, petits arceaux? Non. Ça, c'est le croquet, je crois. Ouais, oui, c'est oui. croquet. Le Le cricket, cricket, en gros, c'est, c'est t'as des bâtons et t'as le une balle, faut cricket. taper dans les bâtons et l'autre C'est il a ça. une batte comme au Cricket. baseball, il faut qu'il la défonce. Ah oui, mais c'est Faut pas qu'il tire anglais la balle ça? loin. Bah, c'est ça, mais après. Je sais Bah, que colonie. Je me beaucoup dis, ouais, les voilà, Anglais, ils jouent empire coloniaux et tout. Ouais. Ouais, autant ils ont. Possible. C'est comme le thé, tu vois, ils ont fait un petit échange de. Oui. Passer à la troisième question. Là, je pense qu'on va. Je passe sur un sport où, qu'on pratique souvent, nous, hein, au lycée. Ok, le volet. Combien pèse une boule de bowling à son plus haut poids? Ah. Oh. Ça, c'est la question de champion du monde là. Moi, j'ai envie de tenter un truc. Vas-y, Allez, au plus proche, hein, de Bah, toute façon. au plus proche, Oh, ouais. plus proche. Ou Trois- s'il y a la valeur exacte, Oui. je l'accorde à la valeur Ouais, exacte. Au plus lourd. Au plus lourd, hein. Moi, Le je plus dis- lourd. Le plus lourd possible. Moi, Une je boule dirais de bowling plus 4 pesée. kg 2. Ok. Tennis. 4 kg 2. me Non, semble non, pas non. beaucoup, 4 Benoît, kilos t'es- deux. normalement dans l'ordre c'est comme ça. Oui, Ok, allez, 6 kilos, ouais. 6 kilos. Ah ouais, 6 bah. kg 0,5. Bah, vas-y, j'ai dit Ok. 4 kg 2, je reste. Ok. C'est des ouf. Moi je vais dire 17 kilos. Ah bah oui, tiens. Ah ouais. Ok. L'autre, il veut Moi, jeter je un vais gratte-ciel. dire, Bah, bon, 10 kilos. Ok. Je te jure, moi. Nico. Ça me paraît énorme, tous ces. Bah, attends, je Pour moi, c'est. vais dire hyper 8. lourd. Hein. 8. Bah, c'est Benoît qui l'a. 7 kilos. Ah ouais. Ah moi, je ouais. pensais Ouais. que C'était hyper lourd. Oh, En bah fin de oui, compte, tiens. sur, je vous explique, en fin de compte, J'avais aucun mérite, hein, j'ai donné la valeur de Timothy en le régie. chiffre, le chiffre qui a, en fait, le chiffre qui a marqué sur la boule, c'est en livres. Donc 15 livres Ah. correspond à 6, Ah ouais? 6 Ah, 7. quand Moi, tu je vois pensais marqué que c'était. 8, les livres. En fait, quand tu Ah, vois je pensais 8, que c'est c'est les les quand tu vois Déjà, moi je croyais que c'était en kilos. Je me suis dit putain, non, c'est non. léger quand Les même. livres, c'est divisé par 2,2 en moyenne. Mais moi, je pensais que c'était Oh, surtout oui, voilà, par rapport enfin, en tout à la cas, taille T'avais du dit poids. combien, Bebe? Pour mettre 10 Euh, doigts. 5, six. il a dit. Il a dit 6, 5. 6,05. Mais je savais pas c'est pas- Ah, il Ah a là dit là. 6,05 du coup En- avec 8. En livres, Ouais, ça ouais, monte à dans combien? tous les cas, ça Ah, passait. Mathéo Hein, Bah, ça si monte t'avais à dit combien 6, max c'est en que j'avais livres? dit 8, c'est si c'était 15. 7, il y aurait eu. Ça Il a monte. dit 0,5. Il a dit Bâtard. 0,5. Donc, voilà. Allez. Ça va rester. Donc Veux- 1, veux- 1, 0. Elles sont dures Pour tes tout le questions. monde. Hein. Non, moi j'aime bien. Ils sont bien, Moi c'est j'aime bien. bien. Allez, vas-y, continue. Question 4. Quel est le record du monde du 400 mètres nage libre en bassin de 25 mètres? En bassin de 25, il y a vraiment des Bassin records qui olympique, sont en c'est bassin combien de 25 mètres, c'est Ah oui, 50 oui. mètres. C'est 50. mètres. Donc une moitié
Donc En- 400 ça mètres. reste quelle un- nage Sachant que On ça va freine, commencer hein, par quand tu Nico. prends En 25 en crawl. Un crawl. Oh, faut un temps. Bah ça te freine quand t'es en Au plus 25. près. Je suis pas sûr. Je Je sais sais pas, si ça te pas freine du vraiment, tout hein. Combien en combien 200 de temps mètres ça se libres fait. 400 mètres. 400 mètres. 400 mètres. Ah ouais. J'ai envie de tenter un petit truc. Vas-y, si tu veux. Moi j'ai un Allez, truc moi, à j'ai un peu près, truc. genre 2 minutes 15. Ok, Moi, je- Ah, moi j'allais pas loin. partir Moi, sur moins. Moi, J'étais sur. je peux. vas-y. Moi, je vais tenter 1 minute 54. Ouais, mais ça Et va. les gars, vous êtes. Moi, je dis Ouais. 4,23. Il a pas un réacteur hein, derrière. hein. Moi Allez, je vais enchaînez, dire enchaînez. 4 minutes 30. Oh, Ok. bah oui, ça coupe. Ouah, maintenant. Ouais, mais ça Mais te ouais. T'as ferait- dit combien toi 4,23. Nous on a dit en Ah, premier. merde. Je vais aller- non, ouais, alors non, je c'est pas grave, change, regarde, il a dit 30 secondes 43. au 100 mètres. Je Ah vais ouais, aller ah mettre ouais. au milieu de vous tous. Je vais aller mettre 3 minutes, tu vois. Je vais être. 3 minutes Ouais. Je vais être Ah ouais, le non, plot. 30 secondes au 100 mètres, moi ça va. Bah, Nico, c'est toi qui a la. C'est toi qui gagne. C'est 3 le plot. minutes. 3 minutes 32. 30 secondes de 100 mètres. Bah ouais. 3 100 mètres, ça minutes fait 4 32. allers-retours dans Il est une détenu piscine, hein. par Yannick. Yannick. Bah non, c'est pas moi du coup. Notre français. Ok. 3,32, il y a quelqu'un qui a dit 4. Non. Ah oui, non, mais c'est moi quand même. Non, C'est toi pardon. quand même. Ouais. Pardon, mets un petit coup de sifflet si tu veux. Il est en Un haut. petit coup. C'est vrai. Là, 100 joue mètres avec. en 30 secondes, c'est beau. Ah, Joue, Ouais, joue avec. ouais, ouais. Là. Sifflet. Ouais, moi Là. j'ai dit. Voilà. Voilà. Mais j'ai le point, ça me 2,33, convient. j'avais dit. Ah ouais, ça fait Punaise, comme... Donc ça fait un peu C'est moins qui, rapide. c'est qui, du Non, coup un peu moins C'est rapide. le français Comme Yannick ton 100 Agnel. mètres, ça d'hier. Ça fait... Ok. Waouh. C'était où Alors ça par contre, Non, je tu sais l'as pas pas. du tout, non. Non. Parce que je me demande où est-ce que tu fais des concours de bassin de 25 mecs. Oui, Bah, voilà. en C'est fin plus de compte, ça que- en en a, fin hein. de compte, t'en as. hein. C'est plus sur En ça fait, que... c'est t'as plus. Angers. C'était à Angers le. C'était à Angers, waouh. Bravo la régie, Merci. toujours réactive. Merci Romain. Tu me Du coup, dis- ça fait 2 Nico. 2, Ouais, 1, je suis là. Aujourd'hui, je suis là. 1, ouais. 2, 1, 1. Peut-être Wow. Nico. Tani 0, hein. Waouh, eh. C'est critique là. Ah, hein. t'es mangé. Allez, là. vas-y, Allez, Mathéo, prochaine enchaîne. question. Question 5. Bizarre. Quelle est la hauteur d'un filet de tennis? Oh non. Ah, Ah, ok, ok. ok. Ah, c'est affligeant, c'est affligeant. 75 cm. Hop. Ok, Je 75 cm. Moi, je vais miser 85. Putain, c'est ce que Et j'allais vous, dire. vous êtes dans les trucs parce que j'en ai remis un en place il y a quelques jours. Tu et l'as, toi Ah, c'est une honte. je si tu l'ai l'as su, pas, là. mais je l'ai- 90 je l'ai cm. plus. moi, je 85. C'est moi. par. 80. 80. Ah, mais ouais, Bah oui, Nico, mais là, c'est c'est vrai, dans ça. ces zones-là. Je sais qu'il m'arrive par là, tu Bah vois. ouais, moi Oui, aussi, la je vais même. poser. Et Je vais alors partir du principe que. Ouais, mais en fait, vous êtes tellement dans les temps que ça va. Enfin, dans les bah, trucs mais que ça va tant se jouer à pis. rien. Valeur, Ouais, mais en hein. fait, ça va être un Allez. hold-up parce Allez, que ça t'as va une se jouer à valeur. des 0,5 ou des. Ouais, je vais dire. Attends, vous avez dit combien? Parce que j'ai peur de. 90 Benoît. Oh, 90. 85. Qui c'est qui a dit 90? 4. C'est moi qui ai dit C'était 80. 90, Et t'as dit J'ai 75. hésité, j'ai fait, 75. Je ouais. dis 80. 75, Bon, allez, faut choisir, 80. hein. Allez, Je voulais dire Allez, c'est fini. 85, tu vois. Je Bah, dis moi aussi. 85. Allez, J'ai dit 85. Bah non, mais c'est moi je vais dire, 85. je vais dire 86. 86, bah c'est Léa à quel point? Ouais. 1m07 il fait. 1m07. Ok. C'est la taille de mes jambes. Ok. C'est beaucoup. 1m07. Pas le... Bah, moi, J'ai pour pas la- moi, mais mes jambes, elles faisaient pas. Ouais, bon, ok. Bah, c'est- Ouais, parce en que fait, même la dernière fois, on a j'ai dû été- sortir en fait, le mètre pour la compète. j'ai parce qu'il était été, pas aux j'ai normes. été étonné Ah en fait ouais aussi. Ouais, ouais, Bah, ouais. en fin de c'est compte, sûr, la norme d'un filet de tennis quand tu fais une compétition, c'est 1m07. Ah ouais. Par exemple, au club, par contre, des fois, ils sont un peu plus bas ou un peu plus haut. Ah. Mais la hauteur, Ah ouais. Ça, mais c'est la des hauteur flibustiers. conforme, c'est 1m07. Ok. C'est fou ça. Point pour Eléa, ça fait 2 pour toi? Ça fait 1. Ça fait 1. Ça fait 1. Ouais, et qui Nico a en deux tête toujours. C'est Nico qui a en tête. C'est Nico qui a en Mais tête. non. Allez. On va passer à la question Tu vas 6. prendre la tchétché. Allez, let's go. Question de baseball. Oula. Ok. Tiens, ça, c'est Mais les c'est trop moments. bien, moi j'adore son Mais quiz, oui. hein. Combien de temps a duré le plus long match de baseball Oh de non. l'histoire? Ah, ça, c'était un Ok. peu comme mes Est-ce questions. que hein, tu moi, peux j'aime bien. donner un temps moyen? Un temps moyen? Ouais, bah mais non, pas genre en moyenne combien de temps? Genre, Parce Et un- référé. Parce en que moyenne, est-ce qu'il y a combien un de temps temps dure un match réglementaire? de Les baseball? vrais font des estimations Parce à que partir de là- la Wii Sport. Exactement. De la Wii Sport, c'est pas une vraie estimation. Un quart d'heure. Oh, bah. C'est long un match de baseball. Ouais, en je plus. dirais, Ouais, Non, en vrai, ouais, les gars, ouais. faites C'est un sans peu, tricher. moi je dirais c'est un peu ambiance football américain, les trucs moi comme je ça. pars, c'est- moi je me mouille, je pars sur 6h30. De baseball, 3h04 minutes. Ok, alors Je pars 3 sur et 4, plus, non, je pars non, sur pardon. plus. En moyenne Entre Non, 3 et 4 il a en dit moyenne. 6 heures, il a dit Entre 6 heures. 3 et 4 Oui, mais heures. c'est en moyenne. En Ça, moyenne. C'est une moyenne. En moyenne. C'est un peu à la Mahu Ah, Isner au ouais, tennis, ok. tu vois, ça a duré Moi, plusieurs Moi je jours vais et ils dire ont dû. 9h45. Je dis 8. Ok. 8. Oh, bah t'as augmenté. Wow. Non, non, J'avais pas l'info, j'avais pas l'info. Oui, c'est vrai, Huit. 9h45. Moi, Tant j'ai pis, t'avais qu'à l'attendre l'info. 7h30. Non, mais- 7h30 pour Florent. 12h, allez, Eh bah allez. 12h01. 12h01 pour toi. Oui, je voulais dire Et 12h. bah, Florent, t'as le point. C'est 7h20. Ah Eh, ouais. j'ai Et il a dit 7h30.
17h30. Ah, tu vois, t'aurais gagné. Toi. Ah non. Et j'ai eu peur. Hein, Et le parce match- que j'ai vraiment pris la valeur haute et le pour me match- dire si ça durait plusieurs jours.
Le Ah match oui, carrément. opposait les Opposé. Dodgers de Los Angeles qui affrontaient les Red Sox de Boston. Et je suis à 2. Ah, je suis à je peux 2. te dire On que est les du chaussettes coup- rouges. Ça va Oh, se battre. Tanus. Oh bah. Ensuite, nous allons passer au qui suis-je là. J'ai le droit. Le qui suis-je. Si. Les gars, le qui suis-je. Je vais vous donner 3 mots pour Oui. l'instant. Si Vas-y, vous ne vas-y. trouvez pas, je déroulerai mot pour mot. D'accord. Footballeur, Thierry Henry. 19 ans, Ok. numéro 16. 16. Kamavinga Wow. Non. Numéro 16. Numéro 16. Il a encore 19 ans là. Il a 19 ans Il a 19 ans actuellement. actuellement. Il est numéro 16. Espagnol, Ah. Oh, Pedri. Il avait levé la main. Il avait levé la main. Ah oui, non, déjà c'est t'allais pas Bebe. dire Pedri. Et je l'avais. Bien sûr que si. j'ai regardé et c'est clairement Tanis. Non, mais Benoît, ça faisait un quart d'heure qu'il était là. La régie à la VAR. La régie, La vas-y. régie, Non, C'est Benoît. Allez. La régie a dit que c'était Benoît. La régie a toujours voit- raison. Il reste combien de questions, C'est Mathéo? Benoît. Il en reste une après. Et Tanis, t'es à 0 là? Non, je suis à 1. Non, il a Ah non, Non, il a t'es à un. 0, je Non, crois. il a gagné le point. Bah non, c'est Benoît. Bah il a. Ce qui nous prouve que et- t'aurais dit Pedri. C'était et- comme l'autre et jour. les gars- Le rugby. Le Bah rugby. alors, Les pas gars, de- Benoît, Régie a dit la Benoît, VAR et avant a que je dit- dise espagnol, Benoît il avait déjà la main levée, il allait dire un autre prénom. Oui. Voilà. Et après, alors t'as tu dit peux pas espagnol, garder la j'allais main. changer. Pour moi, tu peux pas garder la main levée Non. tout pendant que je. Oui, mais bah donne-moi la parole quand j'ai la Ah, main mais levée attends. alors. C'est comme Moi, l'autre je jour trouve avec ça avec méchant Bastaro. pour Benoît. Bastaro, j'avais levé la main Ça fait avant. quoi d'être au t'as milieu de interrogé situations Benoît. litigieuses, mon petit Benoît qui avait Mathéo? déjà perdu en plus, qui avait déjà dit un truc. Oui, mais ça c'est autre qu'il chose, c'est autre mérite. chose. Et bah non, C'est pas parce que tu perds sur ce quiz, Tanis. Tanis, que tu dois. Hein. Oui. Ouais, Mais faut- oh non, Allez, on non, enchaîne non. parce qu'on a Point plus pour le temps. Tanis, point barre. On en parlera plus. Voilà. Un bon arbitre. Non, il arbitrage. gagne pas le quiz. Il Très gagne pas bon le quiz. Il gagne Je pas me le quiz. sens arnaqué. pour- Si, La dernière Pour question, Benoît. question insolite. Allez. À 2 points. Il gagne pas. Il gagne pas. Ah, À s'il 2 gagne, points. Il le sait en plus. Peu importe Regarde-le, qui il gagne le entre sait. nous, je serais heureux, mais il gagne pas. Qu'est-ce que le wife carrying? J'ai. Vas-y, Bebe. Vas-y. Sport finlandais où le mari porte sa femme, c'est une course d'obstacles, on l'a Très déjà bien. fait Mais on l'a dans la déjà première fait, émission oui. et j'avais Oui, déjà oui. eu le point, Oui. je le savais Oui, déjà. voilà, Merci, j'ai gagné. Voilà, karma. Oui. Non, il y a Ça- 2 points. T'as combien? Autant pour moi. J'ai pas Oh là là, et c'est Je bon. l'avais aussi, Ça je l'avais mérite aussi, mais un si c'est toi petit- qui l'as, ça me convient. ça Très fort. mérite C'est pas un grave, petit- c'est pas grave. C'était un bon quiz. Voilà. Bah, Benoît. Mathéo, il faut que tu appuies sur la Vainqueur. touche applaudissement. N'hésite pas. Applaudissements, c'est laquelle? Je ne sais pas. Voilà. J'y connais rien, moi, que pas. donc. Bon bah Bravo. Tanis, 0 point Benoît. officiel. Hop, clouez le bec. 0 point Bravo à officiel. Benoît. Non, j'ai un point. Avant Non, de non, nous bah, quitter, L'arbitre officiel, j'ai Si. un point. Non bah, avant de nous l'arbitre, quitter, on va voilà. passer Je t'en à donne un l'annonce point, toi. du gagnant du concours Futuroscope. Je vais appeler la personne. Allô gagnant. Macho. J'ai Wow, toujours c'est peur de me suspense. tromper de numéro. Dis-leur que t'as gagné, ils ont gagné un pare-brise. Non mais Carglass serait pas. merci pour cette idée qu'on ne retiendra pas. Ça serait dommage de rater des places quand même. Oui. J'espère que t'as un numéro de secours. J'ai le numéro de secours, faut que je le sorte, mais je l'ai. Aïe 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 aïe. Le SFR, recal, le Tragique, on va sortir le numéro de secours. J'ai besoin d'un recal. D'un petit. D'un une petite rustine pour combler le vide. Un Allez. petit meublage. Ah, un Un petit petit meuble. Est-ce que vous saviez que la fille de Jeff Bezos, elle est mariée à un cavalier égyptien. Comment ça? Un quoi? Un quoi? Un cavalier cavalier, égyptien. mais et elle fait du cheval aussi. Ils font du Un cheval. cavalier en Je égyptien. savais pas. Un D'accord. cavalier pro de saut d'obstacle. Ils font pas. Ah, ok, dans ma tête Et c'est- c'était Je pense que plus son genre cheval, il ils l'a reçu par s'entraînaient, ils faisaient Amazon, Bah je pense. du saut d'obstacle, ça se faisait au chameau là-bas, je pensais. Dites-moi stop un petit coup. Non, les Ah bah, Égyptiens top, sont hein. bons. Les Égyptiens sont très bons. Ah putain, c'est. Waouh. Là, il y a Ah pas oui, le le haut-parleur téléphone. hein, sur ce téléphone. Hein. Toujours. Ah là là. Bah, là. c'est les numéros de secours. Hein. C'est Bah, qui change, bah, les deux, en fait, il y a 3 personnes qui ont joué. C'est Et il y a qui 2 sur 3. C'est les collègues. Ah, papa. Ah, tu veux Mais que je c'est dise pas à ma grave. grand-mère d'appeler? Non, regarde, on va appeler le Allô, numéro mamie, qui est là. tu vas Ça reste dans le la tirage au danse du sort. robot. ça répond pas, les 3. Et bah, c'est moi qui gagne. 06. Il faut pas que dire le numéro à haute Mais voix. non, Complet, sinon, continue on à combler fait, le. Un enfin, petit coup. Il y a de la fraude. Il y a qu'on de la peut parler fraude. de quoi C'est inadmissible. On va Non, appeler mais- Timothy bientôt. Non mais c'est pas voilà. Il est dans les starting blocks. Hein. Du coup, qui fait le prochain quiz? C'est Nico qui le refait ou... Je suis chaud de le refaire. Bah c'est dans 3 semaines donc on verra. Ouais, on verra. Sachant que ce On sera aura la le temps. semaine. Ah bah non parce Moi, qu'il y j'ai aura jamais pas. fait, si vous Ouais, voulez. qui l'a pas fait, ouais. Il y vas-y, aura pas Denis, la ça. semaine où on revient du Danemark vu qu'il y a Ouais. le bac. Pourquoi? Bah il y a les épreuves du bac à 13h les loulous.
Ah, Oui. vous êtes tous au Danemark là? Oui. Bah oui. Viens, on fait une émission tous les deux. Viens, on fait une émission tous les deux, ouais. Moi, je suis chaud. En vrai, je Et suis on chaud, recrute hein. 2-3 gens, il doit rester Ouais. des gens. Bah, Timothy. allez-y. Non, Timothy, Non. il est Ah au non, Danemark. Timothy, Ouais, se trouve Timothy, pas. il est au Danemark Romain. aussi. Il est au Bah, Tu vas au Danemark. Danemark? En vrai, Ouais, vous pouvez essayer il y de a voir beaucoup de pour termes. l'année Je prochaine. réessaye une d'inclure dernière les fois premiers le et seconds. premier gagnant. Ouais, des premières. Allez. Et pour les Et des Danois, secondes aussi. allez. Vas-y, carrément. Je réessaye Ouais. le premier gagnant. Est-ce qu'au pire, on le donne sur. Faut obligatoirement qu'ils répondent? Bah, c'est plus simple. Bah, ils travaillent peut-être aussi, ou alors ils mangent. Bah, il répond, il est midi. Bah. Il est 13h. Bah, midi, 13h, c'est la pause, hein. Bah, justement, ils mangent. 13-14, bah, il peut répondre en mangeant. Bah, non. Ah, ouais, bah, laisse un petit message. Allez, Une fois, Si, ma maman, elle c'était devait le tirage au gagner sort. et on l'a pas fait gagner. c'est vrai. Il y a un peu le numéro qui part en radio là, mais. Faut lui faire une feinte. C'est bleu. le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour, Nicolas Sourdeau, présentateur de l'émission Delta Sport. On est avec toute l'équipe. On essayait de te joindre parce que tu as gagné 2 places pour le Futuroscope. Voilà. N'hésite pas à m'envoyer un petit message pour qu'on t'envoie les places. Mais comme tu ne réponds pas. Non, tu gagnes quand même, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à m'envoyer un petit message au numéro qui s'affiche et on t'enverra les places avec grand plaisir. Bonne journée. Au revoir. Non, on n'a pas entendu ton au revoir. Tant pis. Ça se trouve, elle va entendre- Timothy, tu viens de faire quoi? Timothy, il a tenté l'appel, le tout pour le tout, le all-in pour gagner les places. Rien du tout, c'est bien. Delphine, elle avait signé. Delphine qui gagne les places de Futuroscope. Bah, Et puis j'espère si elle que- répond Bravo pas, à elle. elles iront au Elle s'appelle second gagnant. Delphine, comment? D'ici là, Mais, je sais oh, pas, tu elle veux a pas son signé. adresse, Tu son veux adresse IP, l'adresse? tu veux- D'ici là, on vous dit à dans un mois parce que vacances, parce que bac et parce que voyage non, au Mathéo, Danemark. On fait une émission, on a Vous dit ferez qu'on une émission tous les deux? Ah oui, oui. Sûrement, Non, sûrement. on recrutera des premières et des Vous secondes. retrouverez donc Une nouvelle Mathéo équipe. et Tanis. Tanis, tu seras présentateur. Oui, Et co-présentateur. Je sais que présentateur. tu l'attends. Vous Co-présentateur. serez présentateur et co-présentateur Voilà, la pour cette promotion, émission la promotion. de Delta Sport. D'ici là, on vous souhaite de très très bonnes vacances. Faites attention au chocolat et prenez soin de vous. Salut à tous. Salut, Ciao, salut. ciao. Salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. Déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des gueux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah, bah. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Partenaire officiel de Delta Sport.